Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui on va parler de ceci, le Vortex 360 ARGB de chez Antec. Donc le nouveau water cooling de mon PC. Donc ce water cooling, ce Vortex 360, c'est un water cooling qu'on retrouve au prix d'environ 120 €. Je vous mettrai un lien dans la description, bien évidemment. Et donc, on va voir ensemble dans cette vidéo, et bien, s'il refroidit mieux que mon ancien water cooling. Alors, pour ma part, en ce moment, mon PC tourne sous un water cooling NZ XT Kraken X63. On est aux alentours de 58 degrés en temps normal, ce qui est un petit peu élevé, je vous l'avoue. Et on va voir si ce water cooling va faire mieux. Allez, on va tout de suite passer à un unboxing de ce Vortex 360. On voit à quoi il ressemble, en quoi il est livré, ses caractéristiques techniques. On se retrouve après pour le monter et puis bien sûr que je vous donne mon avis dessus et les résultats de température. Alors voilà, on se retrouve pour l'unboxing de ce Antec Vortex 360 ARGB. Donc celui-ci vous arrive dans cette boîte. Ici, on a la photo du water cooling, la marque Antec, les principales caractéristiques mises en avant. À l'arrière, il nous montre une petite photo du produit installé, les équipements à l'intérieur et on a bien sûr une garantie de 3 ans. Alors lorsqu'on ouvre, on découvre bien sûr un petit manuel d'utilisation. Ensuite, on retrouve bien sûr le radiateur qui est ici, la pompe ici, ces tubes déjà préinstallés, puisqu'on est sur un IO, vous le savez. Alors attention, si vous achetez ce water cooling, il n'y a pas de thermique préinstallé. On va voir si dans le packaging, ils en livrent une avec ou pas. Alors ensuite, à l'intérieur, on va retrouver 3 ventilateurs Antec qui sont RGB, donc ça c'est plutôt cool, ils me paraissent assez quali. Et enfin, ici, on a une petite boîte avec à l'intérieur le petit contrôleur RGB, toute la visserie et la fixation, et également une petite seringue de pâte thermique. Allez, voilà pour cette partie unboxing. Je vais tout de suite l'installer et puis on se retrouve après pour le tester et voir ce qu'il donne au niveau refroidissement. Alors maintenant, on va passer à l'installation du water cooling. Donc on va déjà installer le radiateur, donc radiateur que je vais mettre à l'intérieur ici. C'est prévu pour, c'est pas mal. Hop, on l'ajustera après, on va déjà mettre les principales vis. Allez voilà, le radiateur est installé, maintenant on va s'occuper de la partie avant, la pompe et les ventilateurs. Alors maintenant que le radiateur est installé, on va appliquer la pâte thermique sur le processeur et puis installer la pompe. Alors pour ce qui est de la pâte thermique, pas besoin d'en mettre des tonnes. Une petite goutte au milieu, hop, et ça suffit largement. Alors évidemment, n'oubliez pas d'enlever le petit film plastique sur la partie cuivrée ici, parce que sinon vous risquez d'avoir des ennuis. Donc pas la peine d'y aller de serrer comme un bourrin. Vous serrez jusqu'à ce que vous ayez pas besoin de forcer non plus, mais jusqu'à ce que vous ayez atteint le point de force, on va dire. Voilà, là c'est installé. Donc maintenant il nous reste les ventilateurs à installer ici. Donc allez, on va mettre tous nos ventilateurs, donc on en a 3, donc ça se met avec les grandes vis qui sont fournies avec. Donc pensez bien à faire sortir vos câbles de ce côté-là, c'est mieux pour le câble management, hormis si vous avez des entrées là, mais bon. Les câbles sont longs, mais pas trop non plus, donc si vous voulez les brancher sur votre carte mère, allez, le dernier. Donc voilà, nos ventilateurs sont installés. Donc vous avez un petit adaptateur pour adresser le RGB, pour tous les connecter ensemble. Donc ça, on va s'en occuper après sur le branchement. Donc voilà, il reste plus qu'à tout connecter sur la carte mère, les ventilateurs, la pompe. Rien de bien compliqué. On se retrouve tout de suite pour que je vous montre le résultat final et puis qu'on teste
les températures. Alors ça y est, j'ai monté le water cooling, non sans mal puisque j'ai eu un petit incident de parcours. Les fixations de support sur la carte mère se sont cassées quand j'ai enlevé l'ancien water cooling. Donc j'ai dû en commander sur le net. Mais tout va bien, j'ai réussi à le monter, à le monter. Et je vous laisse quelques images de ce water cooling monté. Alors vous l'avez vu, je trouve qu'il rend particulièrement bien. En plus avec les 3 ventilateurs ARGB, eh bien c'est vraiment joli. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire ce que vous pensez de cette config et de ce water cooling. Moi j'en suis très content. En plus, eh bien chose importante sur un water cooling évidemment, c'est qu'il refroidisse bien. Eh bien par rapport à mon ancien, j'ai gagné à peu près 10-15 degrés suivant les utilisations, de moins évidemment, donc ça c'est plutôt cool. Mon PC refroidit mieux. Pour vous donner une idée, avant j'avais un PC qui refroidissait pas très bien, j'étais à 60 degrés même au repos, en tout cas pour de la simple consultation de page internet, ouais, ça tournait autour de 60-61 degrés. Là aujourd'hui je suis à 41, donc même presque 20 degrés lors d'une utilisation basique, et lorsque je joue il monte à 62-63 alors qu'avant il montait à 80 degrés, donc on est presque, je vous dis des bêtises, on est presque à 20 degrés de gagné, c'est assez énorme. Ça c'est plutôt cool, j'en suis très content. Du coup vous en doutez bien, c'est celui-là qui va rester sur ma config puisqu'il refroidit mieux, donc j'aurais tort de repasser sur l'ancien. Alors que vous dire sur ce water cooling, vous l'avez compris, il refroidit mieux mon PC, donc forcément j'en pense que du bien. Alors je n'ai pas la prétention d'être un professionnel des benches, etc. Donc je vous ai pas fait de tests poussés sur les benches. Il y a d'autres personnes qui le feront bien mieux que moi, qui ont bien plus de légitimité à le faire. En tout cas, moi je l'ai testé et refroidit mieux mon PC, et donc je ne peux que vous le conseiller. Donc voilà pour cette vidéo sur le Vortex 360 ARGB de chez Antec. Merci encore à eux de me l'avoir envoyé pour test. C'est difficile dans le monde du PC d'avoir des collaborations. Je suis vraiment très content de la faire, celle-là. Il y a la vidéo du boîtier aussi que vous avez certainement vue. Donc si cette collaboration avec Antec vous a plu, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, c'est juste en dessous de la vidéo, c'est gratuit, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. On vient de passer les 6400 abonnés, ça fait plaisir. On se dirige tranquillement vers les 7000, voire qui sait peut-être un jour les 10 000. En attendant, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, le lundi, le mercredi et le samedi, vous le savez si vous me suivez. En attendant, prenez soin de vous, à plus et bon shoot!